Salutations les plus distinguées mes chers amis, on se retrouve pour un nouveau vlogus que je vous introduis dans la véranda. Et il fait bon. Nous sommes actuellement le lundi 29, il est 9h01 du matin. Et je vous introduis cette vidéo, ce vidéogramme après 2 jours incroyables, 2 jours de pause, de congé, où je n'ai ni vlogué, ni fait de live, ni travaillé, rien du tout. Pour tout vous dire, je n'ai pas touché l'ordinateur depuis vendredi soir. Et vous allez me dire, mais comment cela se fait? Que se fait-il? Alors je vais vous expliquer, qu'est-ce que ça? Et ben en fait, j'avais prévu de ne pas vlogger samedi. Samedi, on avait un repas de famille, un repas en famille, barbecue chez les parents de Laura et tout ça, qu'ils organisaient. Et il y avait une surprise. Et le truc, c'est que moi, je suis de nature curieuse, Laura aussi un petit peu. Malone savait c'était quoi la surprise. Et il s'avère que lors de la soirée années 80, j'ai dit à Malone, vas-y, c'est quoi la surprise et tout? Il me dit, ah, je te le dirai pas. Il me dit, essaie de deviner. Et je lui dis, un barbecue le samedi, c'est inhabituel chez tes grands-parents. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient, en gros. Et je lui dis, mes parents, qui viendraient, qui auraient été invités, qui viendraient et tout. Il me dit, ah, peut-être. Je dis, Miguel et Anto. Il dit, ah, peut-être. Et depuis là, je me suis dit, il y a Miguel Anto qui vont venir, c'est un long week-end, le lundi c'est férié, je sais pas, je le sens, ils vont venir, tu vois. Donc je réfléchis et tout. Et je dis à Laura, je pense à Miguel Anto. Elle me dit, ah, je sais pas, elle dit, je veux pas savoir, on verra la surprise et tout ça. Les jours passent et tout, on ne se ressemble pas, bien évidemment. Et il arrive, du coup, on arrive le samedi fatidique. Donc ce samedi-là, le matin, on se prépare, on se lève, on se prépare tranquillement, etc. C'est le week-end, tranquille, minuit, tu vois, easy. Nous nous rendons ensuite chez les parents de Laura vers midi et demi. Laura prend la moto, moi je prends la voiture, comme ça l'entraîne à rouler avec la moto, comme ça. Et on roule et tout. On arrive, du coup, juste avant chez les parents de Laura, et sa mère m'appelle en me disant, prenez votre temps, la surprise n'est pas encore prête. Et je dis, ah, le problème c'est que Laura elle est en moto, je peux pas lui dire, et elle est déjà là. Bref, on va chez les parents de Laura, et ils nous disent, allez sur le balcon pour voir la surprise. Et là j'étais quasiment sûr, je me suis dit, parce qu'en fait le truc c'est que le matin, moi, quand je me suis levé le matin, j'ai regardé WhatsApp, et j'ai constaté que Anto avait été connecté la dernière fois sur WhatsApp à 4h ou 5h du mat. Sachant que c'est l'heure à laquelle ils partent quand ils viennent ici. Donc je me suis dit, oh, il y a un truc là. Et du coup on arrive, et en fait on regarde par le balcon, et on voit le camion de Miguel Anto garé, du coup, chez les parents de Laura. Donc c'était bien ça, j'avais raison. Donc les parents de Laura, du coup, nous ont fait la surprise, enfin, Miguel Anto voulait nous faire la surprise de venir ce week-end-là, et ils ont organisé ça avec les parents de Laura, du coup, qu'ils connaissent bien maintenant, pour nous faire surprise, on est là, avec un grand bonheur, ça fait vraiment plaisir de qu'ils soient là. Donc on était tout contents, et en plus de ça, ce jour-là, ça faisait plusieurs fois que Théo, bah pas Théo mon fils, mais t'as compris, me proposait de venir nous faire un petit coucou ici sur notre village et tout ça, parce qu'il habite pas là, il habite près d'Épinal. Et je lui disais à chaque fois, bon, on a un truc de prévu, on avait la sortie antiquité de prévu, machin et tout, on a toujours un truc de prévu. Je suis en train de mettre mes chaussures. Hein. Et là je lui ai dit, écoute, le matin même, avant même de savoir si Miguel Anto était là, j'ai dit, bah écoute, cet après-midi qu'on a fini le repas, vous avez qu'à venir et tout, et tout. Et il me dit, bah en plus je suis avec Geoffrey aujourd'hui. Je dis, bah t'as qu'à venir avec Geoffrey. Du coup on fait le barbecue et tout ça avec Miguel Anto, et il y a Geoffrey et Théo qui sont arrivés à la fin pour le dessert, et on a du coup terminé le repas ensemble, c'était très bien, avant de partir. Ensuite, les enfants sont restés chez mes parents, chez les parents de Laura, sauf Léo qui est rentré avec nous. Nous sommes rentrés à la maison, et ensuite nous les garçons, donc Théo, Geoffrey, Miguel, Anto et moi-même, sommes allés chez Honda pour voir ma moto. Je suis allé faire un petit coucou à ma moto, voilà, que je me languis de pouvoir ramener à la maison. Et du coup, bah ouais, j'ai discuté avec le patron enfin vite fait du garage et tout ça. Il m'a pas encore mis le pot d'échappement ni les pneus, mais Laura m'a dit, oublie pas de lui rappeler parce que je le connais, il va oublier. Donc je lui ai rappelé, un autre client a dit oui, il faut toujours lui rappeler à Pascal. C'est bon, voilà, comme ça c'est rappelé. Après nous sommes allés au Cora, et on cherchait un truc à faire à manger le soir et tout, on cherche, et puis Théo il a dit, ah, on a qu'à faire une salade vosgienne. Je dis, oh putain ça va, on n'y pense jamais, donc on a acheté ce qu'il faut.
On arrive à la caisse, il a pris la moitié pour payer la moitié. Je dis à Théo, non mais c'est bon, c'est chez moi, je paye moi. Alors Théo, c'est un gamin bien élevé, je vais pas te mentir. Et du coup, on a mangé le soir salade vosgienne à la maison. Les enfants sont rentrés. Il restait des restes de salade de riz aussi de midi, etc. Des saucisses blanches et tout ça. Et après, on a joué à tabou, tous ensemble. On a bien rigolé et tout. Et ils sont partis Geoffrey et Théo sont partis vers minuit et demi, quelque chose comme ça. Et puis nous, après, on est partis au lit. Et puis Miguel et Anto sont partis aussi dormir dans leur caravane, enfin dans leur camion. Et voilà. Donc ça, c'était le samedi. Donc là, je t'ai raconté que le samedi, encore, j'ai été très très vite pour te raconter le samedi. Hein. Et le dimanche, pareil, je me suis dit, je vlog pas, tu sais quoi. J'ai même annulé le live hier soir parce que je voulais être tranquille, quoi. Et le dimanche, ça a été dimanche bricolage et construction. Dimanche matin, nous nous sommes rendus, chez le pépiniériste avec Miguel et Anto pour aller acheter du terreau. Dans l'optique de remplir du coup la deuxième jardinière qui était là. On a acheté 6 pieds de fraises aussi pour remplir la deuxième jardinière. Et on est rentré à la maison et on a commencé la construction de la troisième jardinière et on en a même fait une quatrième. Oh là 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 là. Donc on est allé dans le garage, on a tout vidé les planches et tout ça. Et on a bricolé comme ça hier et on a construit, je vais vous montrer après du coup les jardinières. Donc là on a des radis qui sont semés aussi, c'est trop cool. Et là on a une jardinière spéciale aromate où on va mettre du persil, des trucs comme ça et tout, voilà, tranquille, tu vois. Donc on a fabriqué ça toute la journée hier. Voilà, c'était cool. On est juste allé chez Jiffy pour acheter des vis hier parce qu'il nous manquait des vis pour les jardinières. Alors les vis de chez Jiffy, je te les conseille absolument pas, c'est de la vraie merde. T'as carrément la vis, elle se tord et elle casse. Voilà, la tête de vis, ça se tord et elle casse, tu as de la vraie merde. Enfin bref, on a quand même réussi à faire tout ça. Léo est allé avec Libby faire du porte-à-porte pour vendre les tickets de tombola de l'école pour la kermesse. C'est l'année dernière, on n'a pas pu participer à la kermesse parce que c'était le jour du mariage. Mais là, du coup, on a pu. Chloé, elle a réussi à vendre tous ses tickets de tombola, elle, auprès de nous, Papy Antonio. Anto, il en a acheté aussi. Et tout, voilà. Ils ont acheté leurs tickets de kermesse. Et puis, pendant qu'on était parti chez Jiffy avec Miguel et Anto, Laura, elle a vidé tout le garage des cartons et tout ça, parce qu'il y avait une tonne de cartons et tout. Et elle a tout foutu dans le Q7, donc là, le Q7, il est plein à craquer de cartons, il faut les amener à la déchetterie demain. Donc elle a tout mis dedans et tout, donc ça, c'est bien rangé. Et puis après, du coup, on est rentré, on a terminé la construction et tout, une fois qu'on avait les vis terminées. Et après, le soir, on a commandé kebab, là, le super kebab ici, là, qui a ouvert. Bon, il fallait quand même faire goûter à Miguel Anto quand même. Depuis le temps que j'en parle en vidéo. Et puis après, du coup, on a joué à tabou, à 4. Et on a gagné. Enfin, je gagne tout le temps, moi, de toute façon. Et puis voilà. Après, on est allé au lit, j'ai pris mon médoc. Le médoc m'a complètement tanné. Et puis, j'ai passé une très mauvaise nuit, bien évidemment. Je suis réveillé à 1h, 2h, 3h, 5h. 1h, 2h, 3h, 5h, 7h. 8h. Infernal. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais pas. Enfin bref, c'est comme ça. Hein. Ouais. Et puis du coup, j'ai pas touché l'ordinateur depuis vendredi soir. Bah écoute, c'est comme ça. Là aujourd'hui, du coup, c'est jour férié, donc tout le monde est à la maison. Là, les enfants sont levés. J'ai juste coupé la télé avant parce que putain, on leur dit, vous levez, vous rangez votre chambre, vous refaites votre lit et tout. Là, je suis remonté pour aller chercher du coup la caméra et tout, et puis je vois la chambre de de Chloé et Théo en bordel. Je suis descendu, j'ai éteint la télé, j'ai dit vous allez me ranger votre chambre maintenant. Oui. Déjà hier, ils ont été un petit peu durs. Miguel Anto en sont témoins. Et voilà, putain, elle dort au soleil. Hein. Bref, venez, je vais vous montrer les jardinières. Aromates, du coup, là où on va mettre les aromates. Voilà. Donc il faut mettre la terre encore, faut que j'aille en chercher. Hop. Là c'est une cacahuète. Oh, il fait chaud par contre, ils annoncent 30 degrés aujourd'hui. Et hier aussi il faisait quasiment 30. Après on va pas se plaindre, ça fait du bien. Et là, du coup, nous avons semé des radis, les tomates, comme le père nous a donné, et les fraises, les gariguettes. Voilà, on a déjà ça. Il y a déjà des fraises dessus. Voilà pour nos jardinières. Ça donne trop envie d'en faire partout, d'en mettre partout des jardinières.
Et c'est trop cool, je suis trop content. Donc voilà. Et ça nous a pris du temps quand même. Ouais, c'est du boulot, fabriquer tout ça. Mais vraiment satisfaction complète. Tellement gratifiant en fait de le faire nous-mêmes. Et là, comme j'ai dit, les 3 jardinières au-dessus, 360 € les 3. Pour un bois pourri en plus. Un bois moins bien que ça. Et celle-là, 180. Donc elle a pour presque 600 balles de jardinière là. Qu'on a fabriqué nous-mêmes. Tu vois, putain, c'est bien. Ça fait une sacrée économie, Bref, sous ce beau ciel bleu et ce beau soleil, je vais maintenant aller, faut que j'aille chercher du terreau de nouveau. À nouveau, du terreau. Et ensuite, je vais aller au Cora vite fait, parce qu'à midi, je vais faire goûter à Miguel Anto mes pâtes maison. Et oui, je vais faire des pâtes maison. Je vais faire goûter ça à Miguel Anto. Donc, il faut que j'aille chercher juste la sauce et tout. Et puis l'accompagnement, comme ça sera bien. Et on pourra goûter ces bonnes pâtes. Les pâtes à la bocononaise. Non, je suis pas à la bocononaise. Je sais pas, ils m'ont dit hier, mais tu nous dis on vient avec toi, machin, mais j'ai pas envie de les déranger et tout pour aller chercher Théo, parce que ouais, j'ai mal au cœur en ce moment et tout. Dès que je porte un truc un peu lourd, j'ai pas. Ils sont là, non, n'importe pas. J'ai c'est bon, je suis pas handicapé, putain, ça m'énerve. Mais après, je comprends, mais je suis pas handicapé, c'est bon. Bref, on va voir ça. Allez. Let's go, girl. Pour ce vlog, je suis content de revlogger. J'ai dit l'oreille. Hier soir, je lui ai dit, je suis content de revlogger demain. Tu vois, après 2 jours de pause, bah, ça fait plaisir à son homme, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, j'ai mis la facecam en ligne. Ah bah ça y est. J'ai ma convocation à l'examen circulation. Le 29 juin. Le jeudi 29 juin à 10h, je passe mon examen de circulation. Bon bah écoutez, c'est dans un mois pile poil. Voilà, dans un mois pile poil, je sais que j'ai le permis moto. Parce que bon, il n'y a pas de raison que je rate mon examen de circuit. Allez, c'est noté. Tu vois, je me disais, ça se trouve, il y aura des places avant, je pourrais le passer avant. C'est possible, après qu'il arrive à m'avoir une place avant. Mais je me dis, là, tout de suite, même si c'est dans un mois, je suis content parce que je sais que c'est posé. Voilà, je sais que la place est posée. Oh là là, ça y est, le 29 juin, je passe mon permis moto et définitif. Le 29 juin, si je me démerde bien. Bon, 29 juin, jeudi, je le passe, et j'aurai le résultat que le lundi suivant. Même si le résultat n'est pas une vraie surprise. Le moniteur te dit à peu près si tu as réussi, quoi. Mais j'aurai pas le papier tout de suite, quoi. Faudra que j'attende d'avoir le papier pour aller chercher la mobilette, quoi. Mais ça y est, le 29 juin, je passe mon examen au plateau. Mon examen circuit. Peut-être avant, si une place se libère, il arrivera peut-être me poser avant, je sais pas, on verra bien, mais je m'en fous. Là, franchement, l'attente pour le plateau me stressait énormément et m'avait beaucoup énervé parce que c'est un examen pratique et j'avais peur de le rater. Autant la circulation, même attendre un mois, c'est pas grave, je vais rouler avec la 125 en attendant, et puis voilà, tout va bien se passer. Non, c'est cool. Oh, après c'est fini, après ça c'est finito. Finito, le permis de conduire. Ah, je suis trop content, j'ai reçu la convoque. Ah, c'est cool. À 10h, c'est très bien. Voilà. Enfin, bah, ça va se passer comme ça, c'est qu'il y en a qui vont passer le plateau le matin, et moi je vais passer le plateau juste après, la circuit juste après. Ouais, let's go. Bon alors les amis, en présence de Miguel Anto, fervent ambassadeur de la boiserie. Ils ont deux. Mais on n'a pas gagné, on a tous fait le concours, on n'a pas gagné. On a le terreau du coup, qu'on est allé chercher, et aussi surtout... On est allé aussi au Cora faire 2-3 courses et puis prendre aussi le pique-nique pour Libye demain qui a son spectacle de chorale. Et du coup, regardez ce qu'on a pris. Alors, vas-y, montre-nous Théo. Alors, de la ciboulette. Ouais. Miam miam. Pourquoi c'est écrit choulette? Et melon. Ouais. Et persil à feuilles plates. Ouais. Parce qu'il a plus d'odeur que le persil normal frisé. Estragon. L'estragon. Ça sent les plantes là. Ouais. Et concombre. Ouais. Et Non. basilic. Eh ouais. Le concombre ça rentre dans un truc comme ça?
Remember how the pieces of my world came together with you. All at once, I was a man in your arms, I was seen into. The dew was wet, we had only met, it was all I knew. In your eyes, in the evening light, I was torn in two, I was built anew. Gold rays, long days by your side, sunbeams, everything was alright. Take me back there again. Can you take me back there again? Take me back there again. Years go by, we drift like islands over time. Will I watch it all reshape? The shifting of the plates, the rhythm of the saints, yeah. Gold rays, long days by your side, love dreams, all things were alright. Take me back there again. Can you take me back there again? I see the garden in bloom, smoke filling up the throne room. I reach for the hand that helps me to stand, and I am there with you at last. I am. Tu vois la main, vite, avant que ça démarre. La maquilleuse. Ouais, vas-y, propose-moi. Alors le truc marrant, c'est qu'aujourd'hui il fait 30 degrés. Et Laura a la mal à la gorge. Bravo. Là il y a Léo qui vient nous parler du Titanic et Miguel lui posait des questions. Il y avait combien de personnes à bord? 2200. Combien de survivants? Environ 1000. Combien de mètres? 250 mètres. Hauteur? 50 mètres. Et il avait tout juste. Absolument tout juste. Bah, il le regarde toujours. Oui, mais il le disait pas sur le film. Oui, sur les reportages et tout ça, ouais. Du coup, là, on a semé, comme vous avez vu, on a repiqué les aromates, les melons, concombres. Avec moi. Franchement, je pèterais un plomb là, j'aurais le temps, je ferais 6 jardinières de plus. Oh la vache. Je tapisserais tout le terrain de jardinière. T'auras plus vite, hein. Quoi? T'as dit que ce serait rigolo. Non? On a mangé cacahuètes. Il fait bon. Non, t'as froid toi. Non, t'es sérieux, il fait 25 degrés, t'as froid. On peut aller à la piscine. T'as encore un truc en dessous de ton pull quoi. On peut aller à la piscine de Saint-Dieu. On va pas à la piscine. Ah non. Hein. Attends, voir parce qu'on a même pas de piscine. De quoi, Mehdi? Ça mange l'apéro là. Ça va être pâte fraîche maison. Avec émincé de poulet rôti. Et sauce fromagère. Parce que j'ai racheté le fromage de l'Inter là. D'ailleurs, je vais commencer à les préparer tout ça. It's time. Alors, ils partent après les jeunes, hein. Les jeunes. Qui les jeunes? Pas Miguel Anto. C'est pas des jeunes. Bah, ils ont 25 ans. Ah oui, quand même.
comme Laura. Comme Laura. 24, excuse-moi. Comme Laura. Moi, je vais pas le dire à l'envers, c'est encore plus. Ça te fait 94 ans? Non, t'as 47, 48. Il demande à son frère, j'ai quel âge? 76. T'as 47. 48. 47. 48. 46. 75. Ouais, ça fait 47. Cette année. Le 1er décembre. Ah oui, ouais, 47. Ouais, je me souviens. Quoi? Moi, j'ai 4 ans. 4 ans. T'es vachement barbu pour un bébé quand même. Hein. Ah ouais, j'étais précoce. J'ai été papa. C'est une maladie, ça. Ouais. Quoi? Non, sérieux, j'ai trouvé par terre. Que le père... Ah bah oui. Oui, t'es plus jeune que le père Malone. Ah, Mais il a quoi, 50 cette année? par terre. 74. Il a 48. Du coup. 49. Qui va avoir 49? Les gens sont déjà en train de calculer à quel âge t'avais toi. Moi, je sais déjà, j'ai 8 ans et demi, moi. Tu vas pas avoir 36 ans cette année? 8 ans et demi. 35 s'il te plaît. Ah, ok. Non mais oh ouais. Quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 20 ans, il Bon, aura... après ça me dérange pas plus que ça, mais doucement quoi. 45 ans. Papa, quand j'aurai 20 ans, t'auras 45 ans. Mhm. Et on est prêts, hein, on sera prêts. Bah non, on sera pas prêt en fait Léo. Moi, bientôt. Tu prends un an, je prends un an, donc on sera toujours à même... Bah oui, mais... Donc ça veut dire, quand j'aurai 30 ans, t'auras... Reparle du Titanic, tu maîtrises mieux que ça. Oui. Bon les amis, il est actuellement midi 06. Nous terminons gentiment l'apéro. Et là il va falloir commencer à préparer les pâtes fraîches. Du coup je vais sortir la sainte machine. Oh, j'ai mal au dos. Voilà, sortir la sainte machine à pâtes. Et préparer la sauce fromagère aussi. Cheddar et mental. Sauce... Et puis voilà, ça sent bien. Hein? Non, ça va. Bébé. Ben non, forme pour un jour férié. Après un paracétamol? Apprends. Non? Voilà. C'est parti, mon kiki. Bibi, tu vas venir gérer les pâtes fraîches? Pour sortir de la machine, il faut les couper, les couper, les couper, les couper. Je vois pas ce que je fais. Alors. C'est pas la machine pour faire des soupes? Non, les pâtes. Ah oui. Elle ressemble à celle pour faire des soupes. Alors déjà, il faut remettre ça. Voilà. Ensuite, il y a ça. Elles ont pas le même goût que les pâtes que tu trouves au magasin. Ah bah non, vous avez les vraies pâtes. Attends, je sais plus dans quel sens. Ah, c'est comme ça. T'as envie des Italiens, des spaghettis, et tu les coupes de vrai. Voilà. Voilà. Et après, ce truc-là, mais... Il y a un morceau qui a disparu? Ah. Ben oui. Il est peut-être là-dedans, non? Bah, je sais pas. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, ça. Là, le petit là au fond, là. Ouais, celui-là. Tiens. Nickel, merci.
Orangino. Je sais pas comment il fait le mec pour faire la pub. Voilà. Il a fait de la chorale toute sa vie. Voilà, tu vois, il y a ça qui est mis. Et comment tu choisis le genre de pâtes que tu fais? Bah là, je sais les peiner, là, je sais les peiner. J'ai pas tout testé encore. Celles-là, je sais qu'elles sont bien, donc je peux pas me rater. Je ferai un essai la prochaine fois. On allume. Et là, il faut mettre 500 g de pâte, 500 g de farine. Ah oui, quand même. Prends les œufs au frais. C'est une boîte? C'est une boîte complète? Ouais. Moi, je suis pas sûre qu'elle soit complète. Mais... Non, mais c'est pas grave, prends la boîte. il en faut combien? Ah ouais, il en faut en deux. Là. Oh, bah, Faut les casser. oula. Prends-en deux. Ils sont bons ou pas? Bah oui, ils sont bons. Je les ai achetés l'autre jour. Oh, ils sont gelés. Vas-y, prends-en. Tu casses les deux et tu les verses là-dedans. Ok. Je les tape où? Contre le plan de travail. J'ai peur de me rater. Mais non. Et ton œuf, c'est un dur à cuire. Hein. Voilà. Les coquilles, je les mets là. Voilà. Oula. Ok. Ensuite, faut remplir d'eau jusqu'au trait. Le deuxième, vu qu'on a mis 500. T'as vu, t'as 2. Tu remplis jusqu'au trait du 2 là. Jusque Attends. là. Non, celui-là. Le trait le plus haut là. Tu vois le Ok. petit trait là? Ouais. Bah, tu remets de l'eau jusque là. Ok. Allez, je vais remplir d'eau froide. Oui, oui, de l'eau jusqu'au trait là. Pas plus, hein. Ouais. Je me pète les doigts entre la vis. Bah oui. On va. Vous faites quoi? Il y a de la mousse, non? Oui, mais c'est pas grave. Vous faites quoi? Encore pâtes. un petit peu. Ah oui, ah c'est ça la machine. Oui. Mais pourquoi on mélange de l'eau avec des œufs? Bah, parce que ça va être mélangé avec la farine pour faire des pâtes. Là, tu peux fouetter doucement histoire que ça mélange bien avec le jaune d'œuf et Ah, c'est tout. mon bébé fouet. Ouais. Papa, je vois qu'on faire un morceau. Oh, et vous arrêtez avec mes outils parce qu'après je les retrouverai pas. Je peux rien faire. Oui. Je parie qu'après je dois le verser là-dedans. Attends. Mélange bien. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Allez, vas-y. Tu peux verser là-dedans. Là-dedans? Ouais. Allez, vas-y. Voilà. C'est pas grave si on reste. Et là, le plus dur. T'as les pâtes qui vont sortir toutes seules. Ok. Tu coupes. À chaque fois? Tu les fais comme ça à peu près la taille. Ok. Attends, parce que là ça touille pour l'instant. Si. Ça va tourner. Là il reste encore 2 minutes et dans 2 minutes ça va tourner dans le sens inverse et ça va commencer à sortir. Dans le sens. Ah, comme ça, ça Ouais. tourne. Il faut que je compte pour. Non, tu comptes pas, mais tu fais la même taille à peu près, les mêmes pâtes, mais tu les fais la même taille à peu près. Tu verras qu'au fur et à mesure, parce que des fois elles sortent plus vite que. D'un coup elles sortent vite et d'un coup elles s'arrêtent, ça dépend comment ça prend la pâte. C'est une pâte un peu dure quoi. Ouais, ça dépend, juste tu mélanges. Ouf, 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 ouf. Ah, c'est amusant. Là, c'est comme dans la pâte à modeler, tu sais, les petites machines Oui. où t'appuies, ça sort. Ouais. Dis pas, C'est le compteur. il est costaud. Ça va pas exploser, t'inquiète. Il est costaud. Voilà, et c'est comme ça, hein, c'est le dessus vers le dessous. Tu coupes. Attends, hein. Attends, ça va sortir.
Ça sort doucement. Ouais, attends. Quand c'est comme ça. Attends encore un peu. Ah, vas-y, là, c'est bon. Oh, c'est dur. Tu vois? Qu'est-ce que c'est, chérie? Ouais, mais il y a toi en même temps, plus Olivier, je dis ah. Ah, c'est vraiment comme de la pâte à modeler, c'est trop bien. C'est exactement pareil, sauf que ça a pas le même goût, quoi. C'est trop bien. Je mets mes premières pâtes. Bah oui, c'est bien. Il y a d'autres trucs pour faire d'autres pâtes? Oui, mais papa, il veut faire celle-ci. Il veut pas se tromper. Merde, il y en a une, elle est cassée. Je peux essayer. Laisse ta soeur. Ça devient de plus en plus dur. Hein? Ah oui, tu vas recevoir ta bande. Ta bande de protection pour la moto. C'est aujourd'hui que tu reçois le pot d'échauffement. Non, c'est mercredi. Non. Attention, Pourquoi on met de la farine? je crois que ça colle trop entre eux. Ils font comme ça dans les magasins? Bah, c'est des machines qui coupent, c'est pas toi. Mais c'est le même principe, oui. Bah pourquoi c'est pas le même goût? Non, quand tu fais des battrages, les magasins, c'est des battrages faits elles sont séchées et tout ça par une machine. Non? Alexa, notification. Une nouvelle notification de Amazon Shopping. Sous expédition, votre vente remplie et chargement doit arriver aujourd'hui. Je sais pas. Tu t'es servi, non, tout à l'heure? C'est satisfaisant. Oui. Elle a dû te coûter cher à la machine. C'est vraiment plus moche. C'est Momo. Ouais, j'en fais. Ça m'énerve. Ça fait ça s'accroche. On va faire un coup net, c'est pour ça. Vite. Miam miam. Ça va faire tout le bol. Je sais pas. Je pense pas. Là, non, mais on en refait une deuxième dose, hein, de toute façon. Elles sont belles, hein? Elle colle moins qu'avec le pesto. Bon les amis, il y a déjà 500 grammes de pâtes que Lydie a fait. J'ai fait la sauce fromagère du coup. Recette... Oh putain de tuerie. Et puis là du coup, bah, elle va faire une deuxième fournée. Vas-y, tu peux verser. Et puis bah comme avant, tu tac tac, tu coupes au fur et à mesure. Vas-y, hein, vas-y Franco. Hein. Voilà, et puis quand t'as fini, tu me le dis. Et puis cuire les pâtes. Je suis pas franco, je suis française. T'es suisse aussi. Allez. Oh putain. Je meurs, elle est trop bonne. Oh madame. C'est Malone? Ouais. Il rentre? Oui. Pourquoi? Ah bon, cette semaine? Ah oui, on est lundi. Oh là là. Et ils sont tous au taquet maintenant. Oui. Moi, je pense qu'il fallait faire 2 kilos du coup. Non, non, un kilo ça suffit déjà. Moi avec Malone. Non, non, à la fois on était 7 et j'ai fait 700 grammes. Ah oui? Viens Malone, viens Malone. Putain, il m'a manqué. Je sais encore où il est pas là. Bon, il sort ça. Il sort. Ouais, bon, ça copie. Il y a Malone. Ça fait combien de temps qu'il est avec sa copine lui? Je
Oh, trop bon. Au revoir. Bon les amis, nous avons fini de manger. C'était très très bon. Je vais faire écouter à Malone la moto de Laura. Parce que j'ai commandé un nouveau pot d'échappement parce qu'elle s'est plainte. Elle est rentrée l'autre jour, elle fait un bruit pas terrible. Et je sais qu'il y avait un pot d'échappement qui s'appelle Megaton qui va dessus. Et qui fait un très beau bruit. Et du coup j'ai enlevé le pot là. Du coup la moto n'a plus de pot. Et du coup, voilà le bruit qu'elle fait. Attends, faut pousser les vélos là. Parce qu'on va quand même la sortir. Parce que dans le garage ça va faire trop de barreau. C'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Ouais, mais. C'est trop. Putain, ça allait entendre le bruit. Elle avance plus, hein? Elle avance pas? Bah non, parce qu'il n'y a plus d'échappement, ça retire pas les gaz. Elle est bien comme ça l'échelle? Gathered stars, solar winds, who soared light into firmament, woven, bound eternal in symmetry, somehow a part of me, ageless flame, oldest friend, love supreme, holding all within. What a mystery, this harmony. Formed before time, immaculate design, one with the divine, immaculate design. It's a miracle to be alive. Bon les amis, il est actuellement 15h. J'ai dormi 1 heure sur le canapé. En fait, j'ai bougé la moto pour montrer à Malone le bruit qu'elle faisait. J'ai chopé mal de tête, je suis allé m'allonger et j'ai dormi. 1 heure. Et Laura a maintenu les enfants dehors. Non sans mal. Non sans mal, mais Miguel Anto sont encore là. La balade est partie se promener. Les enfants sont toujours en train de jouer dehors. J'ai remis l'échappement sur la moto. Plus longtemps que prévu parce que je me suis rendu compte que je dévissais au lieu de visser. Mais là c'est bon, c'est remis et tout, et je reçois un nouvel échappement mercredi. Et le pire, c'est que Laura, elle gueulait pour la DS parce qu'elle faisait du bruit. Et là, la moto, elle fait plus de bruit que la DS. Et oh non, non, c'est très bien. C'est pas pareil. C'est pour la sécurité. Ouais, non, mais là, c'était trop. On a avoué, c'était trop, là, on est d'accord. C'était beaucoup trop. Ah, si. De Mais est-ce que c'est bizarre? toute façon, tu verras. Après, à la force, sur la route, J'ai pas envie. Bah, tu sais que quand j'ai fait les 2 heures de circuit avec la MT, pourtant, la MT, elle fait pas beaucoup de bruit, hein. Et ça fait mal aux oreilles au bout d'un moment. Et du coup, ouais, je pense que je vais acheter des bouchons d'oreilles, moi, pour la mienne. Parce que quand je voudrais aller jusqu'à Metz avec et tout, 2 heures sur autoroute à 130. Pas, hein. De quoi? C'est pas autorisé. Hein.
Les bouchons d'oreille? Bah bien sûr. Ah. C'est comme en vélo, mettre des écouteurs. Bah alors pourtant dans le code que j'ai passé, c'est marqué que c'est autorisé les bouchons d'oreille. Hein. C'est même recommandé par le code de la route. Normalement non, parce que si on klaxonne ou je sais pas quoi... Non mais les bouchons d'oreille, mais c'est pas des bouchons d'oreille qui t'entends plus rien, c'est pas des bouts de caisse, c'est des bouchons qui atténuent. Papa, j'ai enterré mes mouches. Bouchons d'oreille pour moto. T'es son papa. Blablabla, se protéger. Les bouchons sont interdits, bloquent le bruit au même titre que les écouteurs en voiture, théoriquement, idem pour une oreillette et casque. Bah alors pourtant dans le code de la route, ils disent que c'est conseillé pour éviter la fatigue. Ah, c'est les bouchons PICB labellisés CE, conformément aux directives 89-686 CEE et à la norme NF-EN 352 qui sont autorisés. Voilà. Et tu vois, ah oui, c'est des bouchons mais qui laissent... Ok. Mieux vaut se protéger efficacement pour ne pas subir les lésions sur le long terme. Et pour ça, même le casque le plus silencieux du marché ne suffira pas. Il n'y a donc pas d'autre recours que de porter un protecteur individuel contre le bruit PICB pour la moto sous la forme de bouchons d'oreille, alors qu'autrement il existe des casques anti-bruit. C'est... Ouais, tu vois, les bouchons d'oreille c'est quand même assez sophistiqué. On est sur du truc... truc spécial moto, tu vois. C'est pas les... Tu vois, c'est pas des boules de caisse, quoi. C'est des bouchons d'oreille basiques. Tu vois, je suis pas folle. Blablabla. Ça s'appelle des bouchons filtrés pour moto. C'est une atténuation de 15 à 30 décibels du bruit. On verra bien. Les bouchons Alpine Star et tout, ouais, tu vois, c'est des marques spéciales moto. Bah oui, parce que dans le code de la route, ils disent que pour les longues balades, il est conseillé d'utiliser des bouchons d'oreille. Enfin, l'utilisation des bouchons d'oreille permet d'éviter la fatigue, oui ou non? Oui. Enfin, d'atténuer la fatigue. Ouais, j'en mettrai, hein, parce qu'au bout d'un moment, je suis là, t'as les oreilles. Elle va chercher un truc, elle a dit. Qui? Nibi. Quelqu'un pourrait me donner un balai? J'ai les bras trop petits pour attraper le ballon là aussi. Par contre, vous allez pas commencer à rentrer... C'est grand. T'écoutes même pas ce qu'on te dit. À rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Libby est pas parti en chercher un là? Parce que je l'ai entendu dire, je vais chercher un truc. Elle a dit un élastique. Ça y est, l'heure est grave. Les Galantos partent. Bon, ça va, on les revoit dans 2 mois là. Ouais. C'est la dernière fois qu'on avait pleuré, on se disait, on les voit pas avant au moins 8 ou 9 mois, voire même 1 an, tu sais. Oui, c'est en août dernier, hein. Ouais. On s'était dit, mais on les reverra quand et tout. Non, ils étaient pas venus en fin d'année, là, en novembre? Si. Si, oui. Oui, oui. On a fait une soirée. Ouais. Et là, ça y est. Bon, bah là, je pense, ouais, on les verra pas avant le mois d'août, là. Oui. Ah, et ça leur fait de la route, hein. Ils ont 6 Bah heures de oui, route, là, hein. pour rentrer. Hein. Et du coup, Laura va aller faire du vélo avec les enfants. Oui. Et... On va faire le trajet pour l'école. Et du coup, moi, je vais aller faire le plein de la moto. Donc, je disais avant que la batterie ne coupe. Oui, Laura va aller faire un tour en vélo et moi, je vais aller faire le plein de la moto. Non, je n'ai pas le droit de faire du vélo. Qu'on se le dise. Et d'ailleurs, bah, tout à l'heure, j'ai soulevé la moto pour la sortie parce qu'il y avait des planches par terre, donc j'avais dit de les mettre au-dessus et les ont mis par terre. Et bah, j'ai chopé un mal de crâne direct, quoi. C'est qu'est net. Et c'est pour ça que je me suis allongé, et ça, là, ça va mieux. Il fait trop beau. On est encore de derrière. Gordon qui a eu son soin massage, je sais pas, Ouais. les caresses. Avec Oui. le gant spécial. Le gant spécial, ouais. Et puis je vous prends en format vlog parce que les gens sur Twitter ont pris Cacahuète, c'est son cul, elle a plus de poils là au cul. Ah, le pauvre chien, machin. Et s'ils ont pas compris, en fait, c'est que je l'ai déjà dit. Elle se bouffe les poils du cul, c'est comme ça, elle l'a toujours fait. On a mis de la crème, on a mis du produit. Dans la douche avec le shampoing exprès. Voilà. Problème de peau, là, que Voilà. Gordon. Le veto est au courant, elle est anxieuse, c'est comme ça. Et le pire, c'est qu'elle le fait déjà depuis des années. Hein. Puis elle est vieille, quoi. Oui, mais maintenant que c'est chez nous, c'est pas pareil. Ah oui, maintenant c'est de notre faute. Maintenant que Ah, c'est chez nous, c'est de notre faute. ah oui, bah oui, évidemment. Voilà, exactement. Oui. C'est plus grave quand c'est chez nous.
Mais bon, non, elle va très bien, Cacahuète. Bah oui, elle a bouffé le tacos de Chloé hier. Il mangeait sur la petite table. Et puis Chloé est partie chercher je sais plus quoi. Et elle est venue, elle a mis ses pattes sur la table, elle a chopé le tacos. On a réussi à récupérer le tacos, bon il était bouffé, à moitié. On l'a donné à Gordon, parce que du coup ils ont fait moitié-moitié. Et j'ai donné mon truc à Chloé. Cacahuète, elle a mangé l'intérieur. Ouais, oh putain. Oh, elle a mangé du kebab. Ouais. Mais dès qu'elle l'a attrapé et là que tu l'as soulevé, elle avait déjà tout arraché. Ils sont arrivés, on a des jardinières, on a des plantations, on a machin. Même hier soir, j'ai dit, ouais, demain matin, je vais chercher les terreaux. Bah, tu nous dis, on vient avec toi et tout. Comme si j'étais handicapé maintenant, vous me traitez tous comme un handicapé. Faut pas soulever le terreau, faut pas soulever ça, machin. On prend soin de toi, c'est tout. Oui, mais bon, je suis pas handicapé. On attend qu'ils passent pour leur faire coucou. Le temps qu'ils s'installent, qu'ils posent le téléphone, machin et tout. Quoi? Ça y est, je Ouais. On en a marre de cette bip bip. Les enfants ils jouent dehors, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Bip 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 bip. Bah bon, j'ai dit, comme Laura elle m'a dit, si on l'enlève après on va se poser des questions. On va se dire est-ce que quelqu'un est sorti, rentré? C'est ça, c'est que là au moins on entend. C'est chiant mais on entend. Et j'ai regonflé bah, du coup tous les pneus comme vous avez vu. C'est tout bon. Puis retour au boulot pour moi, ça y est. 2 jours sans travail. Ouais. 2 jours sans travail. J'ai même pas touché à l'ordinateur. Rien que dalle depuis vendredi soir. Au moins, t'étais pas fatigué. Si seulement. Bah alors, ils veulent plus partir, ils veulent rester ici. Ça va. La maison, avant, elle doit être d'une autre couleur parce qu'avant, quand on l'a construite, elle doit être plate, mais s'ils ont mis une autre Ah, ils ont refait du revêtement, elle était pas comme ça, mon clip. Moi, Elle a tenu la guirlande de Noël, hein. Elle est toujours bien attachée, hein. Et juste, papa, je me demande quelle couleur était avant la maison. Je sais pas. Il y a un trou ici. Bah oui. Ça fait moche. Après, c'est quand même une belle maison qu'on a. C'est quand même une belle maison qu'on a. Ah, puis il y a la caméra là. Ouais. Ah, faut pas montrer quand même. Ah, ça y est. Oui. Les voisins sûrs. Mais il a un bruit de camion comme Ouais, il a un klaxon de camion. qu'ils ont là. Oui, il a un klaxon de Ils camion. en ont deux? Oui. Mais Bon les amis, c'est bon, nous sommes rentrés. Du coup, bah, moi je suis allé faire le plein de la moto. Et Laura elle est partie faire du vélo avec les enfants et tout ça, ils se sont baladés et tout. Un bon petit moment, ils ont fait tout le tour du village, machin et tout. Et moi, j'ai fait le plein de la moto et je suis rentré par les petites routes de campagne et tout ça, pour m'entraîner pour la circulation. Et puis ça fait une petite balade aussi. Bon, j'ai pas le droit de faire du vélo, je le dis tout de suite parce qu'on va me casser les couilles en me disant ouais. Et qu'est-ce que ça me fout déjà que Laura soit allée toute seule faire du vélo avec les gosses. Et en plus de ça, moi j'ai pas le droit de faire du vélo. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bref, dans tous les cas, là, je vais préparer le repas pour ce soir pour les enfants. Les salades de lentilles, machin et tout ça. Largement de coiffé. Comme ça, on les fait manger. On mangera juste tout à l'heure. Parce que pour l'instant, on a pas ça. Ça permet du coup de gérer les douches, les machins, les cibles, les ça et tout, l'un après l'autre. Puis Laurent m'a dit qu'elle allait faire des gâteaux, je sais pas quoi. Donc là, la vaisselle est en train de tourner. C'est bon. Là, je vais ranger la machine à pâtes. Hop. En tout cas, franc succès les pâtes de la machine à pâtes. Hein, Miguel Anto, ils ont dit qu'elle était bonne. Hein. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir cette machine. Non, franchement, c'est vraiment cool. Je regrette pas du tout. Et je vais m'en servir souvent. Ça aurait pu en effet être un gadget que tu laisses dans le placard, mais là, bon, franchement, trop bien. Trop content. Bon, tu vas y arriver ou quoi? on mange dehors? Bah oui, c'est beau. Tu vois? Non, C'est rien. Laura, qu'est-ce que vous faites? Bon, du coup, ce soir, j'ai mon vlog à monter. Il n'y a pas de live.
Et puis demain la semaine recommence normalement. À partir de demain la semaine voilà, on recommence. Tranquille. On prend un rythme scolaire et tout ça. Il n'y a plus de jours fériés, non, c'est fini là. On a fait tous les jours fériés. Hein. On les a tous faits. Ouais. Là, le mois de juin commence, mardi. Et ça va être cool.
les amis, il est actuellement 19h14. Et du coup, j'ai laissé la caméra à Laura parce qu'elle vous a filmé sa préparation gâteau. Elle aurait dû en faire plus. Normalement, elle m'a dit, je suis deg, j'aurais dû en faire plus. Mais on n'avait plus d'œufs parce que j'en ai utilisé pour les pâtes à midi. Et du coup, elle a pu faire que ce qu'elle pouvait. Elle vous a filmé de toute façon les recettes et tout ça. Enfin, la petite préparation. On a aussi fait les devoirs. Donc, elle a fait les devoirs de Théo. Moi, j'ai fait les devoirs de Chloé et de Léo. Donc, pour demain, c'est bon, c'est fait. Libye aussi, c'est bon. On a signé le cahier aussi, c'est bon. La petite balade à vélo, c'était très bien. Ils ont profité, ils étaient très contents. Ils ont fait le tour du village et tout, c'est sympa. Et puis là, Laura elle est en train de coiffer Libye pour demain. Elle a son spectacle de chorale, auquel nous y allons d'ailleurs, on y va. Demain à 20h avec la mère de Laura. Du coup, elle lui fait des tresses pour qu'elle ait les cheveux frisés demain. Hop. Et là, elles sont en train de terminer de cuire ce qu'elle voulait préparer. Et puis nous, on va manger aussi tranquille. Là, on est rentré aussi. Vous l'avez vu sur la vidéo, il préparait aussi à manger. Et là je suis un peu deg parce que j'ai trouvé une annonce d'un quelqu'un que Cédric Vanès connaisse qui vendait une remorque avec fermeture capot. Parce que le truc c'est que pour aller en vacances avec les enfants dans le Q7, tout le monde rentre, mais niveau place pour les valises c'est assez limité. J'ai déjà fait l'expérience car j'étais parti dans le sud il y a quelques années avec leur mère et tout, et on avait on n'avait pas 5 enfants, on en avait 4. Et c'est vrai que niveau place, on était un petit peu limite, mais ça passait. Et là, je veux pas qu'on soit stressé à se dire putain, faut qu'on économise le plus de place possible. Je m'étais dit, je mets un coffre de toit. Le problème, c'est sur le Q7, faut acheter un coffre de toit de chez Audi. Si tu prends un coffre de toit qui n'est pas de chez Audi, si t'as un pet, l'assurance, elle peut ne pas te rembourser. Donc, non merci. Donc j'avais réfléchi avec des remorques autoportées, il paraît que c'est de la merde, et du coup, une remorque. Pareil, une grosse remorque, une petite remorque, tu vois. De transport qu'on en voit souvent. Et là j'ai vu quelqu'un proche de Cédric Vanès qui en vend une, 400 balles, une remorque avec fermée à clé, avec verrou et tout ça. T'as un capot en fait que tu peux ouvrir, un truc qui scelle la remorque, tu vois, c'est franchement bien. J'ai demandé à mon père s'il pouvait aller la voir parce que c'est près de chez mes parents. Et il m'a dit elle est pas homologuée. Donc du coup mon père m'a proposé, il m'a dit sinon tu prends ma remorque à moi. Je dis oui mais toi t'as pas de fermeture au-dessus, t'as juste une bâche. Il m'a dit sinon on achète la fermeture. Il dit de toute façon moi je m'en servirai aussi. Et comme ça vous pouvez prendre la mienne. Donc ça économiserait le fait d'acheter une remorque quoi. Tu vois. Donc on verra bien. Mais je pense qu'on va partir là-dessus de toute façon. Et du coup on aurait comme ça. Même pas que pour partir au Portugal comme l'année dernière. On était allé à 1 heure d'ici à un lac. Du coup, à Taon-les-Vosges là. Et si la mère de Laura ne serait pas venue avec sa voiture, n'était pas venue avec sa voiture, on n'aurait jamais pu prendre tout ce qu'on a pris. Parce que voilà, ça reste une grosse bagnole le Q7, mais tu sais, tu montes les 2 sièges à l'arrière, il y a du coffre, t'as encore la place pour mettre 2-3 valises, mais quand t'as le sac de bouffe, le sac des maillots de bain, le sac des serviettes de plage, les jouets gonflables, le sac avec les seaux, les pots, les seaux, les pelles, les machins et tout ça, et plus la glacière avec les boissons, la bouffe, machin, et tout ça, etc. Ouais, c'est le bordel. Donc ça fait la quantité, donc j'ai pas envie de stresser, donc voilà, moi cet été, je pense, on va voir. Mon père m'a réécrit mais j'ai pas encore répondu là. Je verrai ça, putain j'ai pris des coups de soleil par contre. Ouais, j'ai bronzé un petit peu là, et j'ai pris des coups de soleil. De toute façon là la météo elle est bonne, hein, pendant au moins 15 jours on a que du soleil. Et franchement, ça fait plaisir à son homme. J'ai fait le plein de la moto aussi, je suis repassé par les petites routes de campagne pour m'entraîner aux trajectoires et tout ça. Comme j'ai dit, je suis très confiant pour l'examen de circulation, il n'y a qu'un seul mec qui l'a loupé l'année dernière dans notre auto-école. Faut le faire, pour louper, il faut griller une priorité. Et, enfin, moi j'ai repassé le permis il y a 2 ans, donc et je l'ai eu avec un point en moins parce que j'ai pas conduite écologique. Donc voilà, je m'inquiète pas du tout pour l'examen de circuit. Ça devrait le faire vraiment tranquille, donc voilà. Mais je suis content, voilà, le 29 juin je sais que je le passe. Mais là le mois de juin est quand même assez chargé. Là on le commence à partir de la semaine prochaine, enfin de cette semaine. Là on a demain le spectacle de Libye à 20h. Jeudi, Laura a la rendez-vous chez le dentiste. Le 4 juin, on est à Nevers-Manicourt, au circuit. On part à 5h du mat. Les parents de Laura ils viennent à la maison pour garder les gosses. Mardi, j'ai un rendez-vous pour ma formation. Mercredi, Libye, elle a pas cours. Le week-end du 11, on a la fête de la moto le matin et on a l'anniversaire de Cédric et Sylvie le jour même. Le week-end d'après, je sais plus ce qu'on a. Le 24, on est en Vendée. Le 26-27, Libye, elle a pas cours. Et le 29, j'ai mon examen de circuit. Putain, je vais avoir le permis moto juste pour début juillet, quoi. Putain. C'est beau, hein. C'est quand même très beau, tout ça.
Là j'ai arrosé les plantes avant. J'ai tout arrosé et tout, c'est nickel. Je suis trop content de ces jardinières, j'espère que ça va bien prendre et tout. Oh, j'ai trop hâte, j'ai hâte de voir ça. Ça va être sympa. Puis bon, ça, les enfants ont participé, ça fait une activité avec les gosses. Donc c'est du bricolage, jardinage et tout ça. Mais là franchement on en a 4 là. Ça tiendrait qu'à... Pas qu'à moi, mais si j'ai envie je le ferai, mais j'en mettrai d'autres. J'en mettrai d'autres pour faire cultiver encore. Mais là, niveau planche, je pense qu'on peut en faire encore une autre. On peut en faire une 5e de jardinière. Mais après ça risque d'être short. Après au niveau planche ça risque d'être short. Mais on a tout un système de serre aussi que l'ami de Laura nous avait... que sa mère nous avait donné à son décès. Donc on a encore des trucs. Donc ouais, il y a moyen. Hein. Faisons déjà ça. C'est déjà bien. Voilà. La première année, on avait réussi à mettre des tomates. On en avait eu pas mal. On avait mis de la laitue, la salade, on se les fait bouffer. La deuxième année, on avait mis des tomates à nouveau. Et avec le confinement et tout, elles ont pas pris. Il y a eu le mildiou et tout, elles ont crevé. On en a pas eu beaucoup. Et l'année dernière, en fait, on les avait mis vite fait dans un pot de fleurs à l'arrache. Et en fait, c'était même pas dans un... Je crois que c'était dans un bac ou je sais pas quoi. Enfin, c'était pas assez grand pour elles. Et elles ont pas pris. Elles ont pas pris et on en a eu pas beaucoup. Elles ont vite crevé en fait. Et donc cette année, j'espère qu'on en aura pas mal. On a 3 pieds et avec 3 pieds, moyen. À Châtel, j'avais plus de pieds que ça. Et putain, j'en avais, mais je sais pas si vous vous souvenez les vlogs, mais... Putain, j'en récupérais toutes les semaines un seau complet de tomates. C'était trop bien, moi j'adore ça. Les radis, là, j'en ai mis pas mal. On a moyen d'avoir une bonne botte de radis d'ici une vingtaine de jours. Et une fois que je les ai ramassés, j'ai les graines qui sont là. J'en ressème de nouveau. Elles sont ici, les graines, là, quelque part, là. J'en ressème de nouveau. Et 20 jours après, jusqu'en octobre, comme ça repousse, ça repousse, ça repousse. Ce que j'aurais aimé, c'était avoir des haricots verts. Ça aurait été cool, des haricots verts. Ça pousse super bien, ça. J'aurais pu faire une ligne de haricots verts dans celle-là, là. Je pourrais faire une deuxième jardinière comme ça et mettre une ligne d'haricots verts à la limite. Hein. Ouais, ça serait bien. De toute façon, je vous filmerai le jardin de mon père, là, quand j'aurai le permis moto. Je vous dis, je monterai en moto chez mes parents. Parce que j'ai envie de tester, en fait, de faire du chemin. De la route et tout, de l'autoroute et tout. Et je vous filmerai, du coup, le jardin. J'ai survécu, c'est bon. Bah, pourquoi tu survivrais pas? C'est une tortue. Ça y est? Ah bah, ça serre les cheveux, hein, de toute façon, t'as pas l'habitude. Bah, en même temps, ça fait un peu longtemps que je me suis pas fait coiffer, quoi. Comme ça, ouais, tu m'étonnes. Parce que j'aurais pas le temps demain matin de me les lisser. Alors, Bah là, tu vas enlever demain matin, ça va être tout frisé. Avec moi, ça serait une catastrophe déjà de les lisser, mais en plus, Ah, j'ai mal. T'as les cheveux fins, toi. Hein. J'ai pas les cheveux épais de base. Je sais pas, je trouve que t'as les cheveux fins. Oh, bah, ça change de discours. Avant, c'était les cheveux épais, maintenant. Bon, après, ça change avec le temps. Hein. Bon, c'est quand la mage violette là? Je vais me faire des cheveux en bleu. Oui, t'as raison, oui, bien sûr. 3 fois Non, même. mais de toute façon, je t'intéresse pas. Non, ça c'est sûr. Si un jour je me l'éteins, c'est pas pour faire une. Non, C'est une décoloration. Nine, Avec oui. les dommages de devant. Ouais, t'as raison, ouais. 3 fois même. C'est à qui ça le vernis là? Chloé, je crois. Oh, tiens, range-le. Yves Rocher? Je sais pas de. Non, c'est pas Yves Rocher ça. Si, c'est le logo Yves Rocher dessus. C'était pas ta mère? J'en sais rien. Bon, je sais. Non, je crois que c'est quelqu'un qui lui a offert. Ok. Chloé va ranger ça. Bon, nous on va manger un petit morceau et puis après j'irai terminer le montage de mon vlog là. Ouais, il y a déjà 1 heure de vlog, j'ai vu, putain. Il y a de la quantité. Bon, les amis, il est actuellement 20h, on vient de finir de manger. Laura a fini de filmer ses préparations, c'est bon aussi. Elle est en train de ranger la cuisine. J'ai changé le trépied de cette caméra parce que l'autre il est pété. Du coup j'ai utilisé celui de la caméra pour Ghostness. Et là... Tac. Oh, et là j'ai demandé des gens combien de temps ils avaient dû attendre pour passer leur examen du plateau, du code et tout ça. La circuit. Il y en a, ça va, hein. Il y en a un, tu vois, en l'espace de genre d'1 mois, il a tout eu. Il a eu le code, le plateau et la circuit. Alors que là, il y en a à Orléans. Et là, il y en a un dans le 44. 44, c'est Nantes, non? Quelque chose comme ça. Le mec, 3 mois d'attente pour avoir une date. Ah oui, d'accord. Ils disent les gros départements comme Paris et tout ça, ça va nickel. Mais les petits départements comme nous, on a vraiment du mal. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, je vais monter la fin de ce vlog, les amis. Je vais vous le clôturationner, bien évidemment. Et puis voilà, ça va faire du bien à son homme, hein, de toute façon.
Un petit repos là. Ouais, je suis naze. Je suis éclaté et j'ai même pas encore pris mon médicament pour le soir. J'ai oublié, je devais le prendre là en montant. Complètement oublié. C'est pas grave, je vais le prendre après. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait bien plaisir. Que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Vous avez eu du bricolage, du jardinage, du LOL, du drôle, du Miguel et du Anto, de la cuisine, de la pâtisserie. Ouh là là, moi je dis, vous avez été sacrément gâtés dans ce vidéogramme. Hein. Oh là là. Pendant le rendu de la vidéo, je vais aussi préparer le montage de tous les replays de live du coup de la semaine dernière, comme je le fais normalement tous les lundis, mais bon voilà, je le ferai mardi cette fois-ci bien évidemment. Parce que j'ai des facecam jusqu'au 7 juin. J'ai encore des facecam pendant 1 semaine et demie. Donc là, je vais encore me ravancer. Comme ça, moi, ça sera nickel. Et puis voilà, ce sera très bien, là. Ah bah non, du coup, celle-là, je la planifie pas à 6h, je la planifie à 15h. Parce que demain, vous avez un vlog, vu que j'ai repris les vlogs et tout ça. Vous voyez, vous m'avez dit, ah, ça fait longtemps que t'as pas pris un jour off. Bah voilà, j'en ai pris deux d'un coup. Allez, des bisous à toutes et à tous. Salut.